bien sur la ligne. La plus belle chose que m'ait dit un ancien élève, qui est un metteur en scène connu maintenant, il me dit « le corps se souvient ». Pour moi, c'était une phrase très belle. Il m'a dit ça. Il ne se souvient pas de moi, il se souvient du corps. C'est le corps qui se souvient de quoi? C'est à eux de le définir. C'est des choses que nous, on ne sait pas encore. Mais il ne faut pas parler trop tôt. C'est pour ça qu'à l'école, on commence par le silence. Pour mieux saisir ce qu'on a à dire après. Il faut retrouver justement le silence où la parole va pouvoir naître. On va chauffer l'espace, de manière à combler tous les vides. De manière que tout ça, on voit une fourmilière énorme qui se balade sans qu'il y ait de trou. Aussitôt qu'il y a un trou, vous y allez, sans se cogner. Hein? Alors petit à petit, vous allez sentir qu'autour de vous, il y a un espace quand même qui vous appartient. On ne va pas le définir grandement, mais c'est l'espace de la bulle. On a un espace ici, ça c'est à moi, ça. Hein? Plus loin, c'est plus à moi. Et vous allez le sentir justement dans les gens qui marchent, qui se côtoient. Hein? Donc c'est l'idée de la foule que l'on a un peu dans les rues. Mettez-vous d'abord au milieu quand même, ça serait mieux pour faire un départ. Mettez-vous au milieu. Comme vous êtes cherché pour que le démarrage soit plus logique. Alors, le grand espace comblé, en petite course, pas trop rapide, et puis à mon signal, je vous dirais de vous concentrer vers le mini-groupe. Hein? Mini-espace, mini-groupe. Allez-y, alors prenez toute la chose. Pas trop vite. Pas trop vite. Réduisez vers le centre, diminuez la vitesse. Diminuez la vitesse. On est dans le métro. Diminuez la vitesse, ça continue à bouger, hein. Il ne faut pas rester statique, ça se déplace. Il ne faut pas tourner sur place. Ne vous touchez pas. Voilà. Vous marchez. Alors c'est vraiment le métro. Et vous, tout doucement, vous essayez de vous mobiliser dedans. Quelqu'un passe, vous laisse passer. Pardon, excusez-moi. Je descends à la prochaine. Allez-y. Mon pied, vous m'avez lâché. Mon sac, attention mon sac. Excusez-moi madame, pardon. Bien, on va faire maintenant, restez là, toujours continuer. On va éclater l'ensemble, hein. C'est pour décharger l'angoisse du groupe. L'éclater au maximum, hein, il explose. Vous commencez comme ça, et vous explosez, et vous allez à la périphérie de la salle. Allez-y. On va éclater, on éclate, boum, allez, clac. Ah, c'est un bel espace, hein. Alors, quelqu'un arrive, là, moi. Ou le héros. C'est beau, hein? Alors là, c'est la grande chose du cœur. Quand le cœur éclate comme ça, il y a un espace libéré qui va donner force à celui qui rentre. Parce que celui qui rentre, on l'attend. En plein Paris, 57 rue du Faubourg Saint-Denis, le Central. Un ring légendaire où Robert Charron, Laurent Dautuil, Théo Médina et bien d'autres boxeurs célèbres ont combattu. Dans une salle qui a fait rêver Marcel Carné lui-même dans son film Air de Paris. C'est là, tout près de la maison natale de Jacques Copeau, à 2 pas de la pharmacie où Louis Jouvet avait été préparateur, non loin du théâtre Antoine,
que Jacques Lecoq a installé son école internationale de théâtre. Depuis 1956, plus de 5000 élèves de cultures et de nationalités différentes ont trouvé auprès de lui les bases de multiples formes de spectacles qu'ils ont essaimées dans le monde entier. Portugal. Espagne. États-Unis. Danemark. Le pays de Galles. Italie. L'Égypte. Danemark. Serbocroatie. Écosse. L'Australie. Et la France. J'ai été à l'école Jacques Lecoq, qui était déjà à l'époque parmi tous les jeunes qui voulaient faire du théâtre, en tout cas qui voulaient en faire d'une certaine façon. Il avait déjà il avait une immense réputation et on savait que chez lui, on n'allait pas seulement dire des mots, on n'allait pas seulement trouver un théâtre qui ne serait que des signes noirs sur un papier blanc. On savait qu'il y avait des masques, la commedia dell'arte, bref, le théâtre tel que moi je l'avais comme ça entrevu en Orient tout simplement. Donc je ne l'ai pas rencontré, j'ai été chez lui comme on va chez un professeur, et puis peut-être après chez un maître. Enfin, c'est plus qu'un professeur, Jacques Lecoq. On va prendre le mouvement du passeur, hein, c'est-à-dire le passeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui, sur un bateau plat, va voyager sur une rivière avec peu de fond et avec un bâton. Mais on ne va pas prendre ce bâton-là, vu qu'il est trop petit. Alors, le mouvement, on va le faire ensemble si vous voulez. Je vais prendre mon bâton, je le prends, je vais l'envoyer dans l'eau, alors je suis en appel là, je l'envoie, l'oblique arrive, je vais pousser de l'épaule et repousser, bras tendu, jusqu'au moment où les épaules vont s'en aller et je reprends mon bâton. C'est pour dire que dans cette structure que vous avez faite, voyagent des sentiments. Alors c'est là qu'on va quitter le geste d'action du passeur pour se servir des attitudes comme un langage d'expression. Mais mes attitudes vont dire des choses. Donc j'ai perdu mon action pour une indication, d'abord. Évidemment, je dis ici, non, reste tranquille. Ah bah, tu sais, les choses sont ce qu'elles sont. Non? Attention, stop! On doit voir l'expression d'un drame. Si la parole vient, elle vient aider. Elle sort de l'action. Attends. Attends. Plus tard. Attention. Alors, on va prendre ce passeur-là et on va le faire en petit, le petit passeur. Alors, on diminue l'espace du jeu. Alors, ça devient très japonisant, maniéré presque. Je prends ma petite pêche, je la présente, je la lance, ça m'arrive là, j'assure le fond, je pousse une fois, je pousse deux fois. Mais le corps est en jeu toujours, hein, et j'enlève. On le justifie dramatiquement, ce niveau-là, hein? C'est très poli, hein? Comme si on faisait ça. Attention, là. Oh, madame, hein? Non, mais non, vous savez, là. Donc il y a une sorte de conversation avec quelqu'un d'autre. Perdez pas le circuit, hein? Attention, le corps est en jeu, les jambes sont en jeu. Non. Allez, on en parle plus tard. Souvent, on a mis le mouvement à part. On fait du mouvement, on fait de la gymnastique, et puis on fait à côté autre chose. Tandis que le mouvement, pour nous, c'est à la base de tout. Alors cette relation avec le mouvement, elle est complètement
présent dans tout ce que nous faisons. Donc c'est le corps qui est le premier témoin du jeu et de la création, par son mouvement même. Juliana se sent irrésistible, sait qu'elle est irrésistible. Tu vois ce que je veux dire quand elle travaille tartuffe? Tu comprends? Et ça, c'est essentiel. Et toi, tu as peur. Il n'a pas peur, il va l'avoir. Et je ne le vois pas, ça. C'est du désir, c'est du désir, c'est du désir, c'est du désir. Oui. Voilà. Tu comprends la différence? Tu sens que c'est du corps que ton problème... Tu vois, c'est que parfois, tu ne donnes pas les bons signes du corps, donc ton corps t'envoie des signes qui te font jouer autrement. Et ne te laisse pas sortir à l'extérieur, Charlotte. Ne te laisse pas inventer. Il faut que tu te découvres, il ne faut pas que tu inventes. Il faut des oreilles pour dire un texte, voilà. Hein. Et c'est le corps qui écoute. Voilà, c'est le corps qui écoute. C'est le corps qui souffre, c'est le corps qui subit, c'est le corps qui subit avant d'agir. Ce sont des lois universelles du théâtre, mais je pense qu'il y a peu de gens pour nous les rappeler. Et Lecoq est quelqu'un comme ça. Hein. Elles existent, ces lois. Il ne les a pas inventées. Elles sont avant nous tous. Mais il sait les montrer, tout simplement. Hein. Il sait nous dire, voilà, de deux choses une. Ou vous obéissez à ces lois, et peut-être vous ferez du théâtre, ou vous ignorez ces lois, vous ne voulez pas les appliquer, et à ce moment-là, vous ferez de la littérature en costume. Au mieux. Au mieux. Bon, vous êtes prêts maintenant à passer à l'identification animale? Hein? C'est un état qui vous permet d'assumer le drame même de l'animal, sa présence. Pas de transfert animal-animal. Et petit à petit, il devient humain. Mais il rejoint presque la vie quotidienne, mais forcément stylisée. On va voir? On va voir? Allez, on va voir. C'est pas là. Mais c'est pas moi. Il est pas là. Le théâtre, pour moi, c'est un prolongement de la vie. L'expérience personnelle, de la vie quotidienne ou de la vie des événements. L'illusion théâtrale ou artistique peut en être le prolongement. Mais ce sont les mêmes lois qui dirigent l'un et l'autre. Alors si on rentre dans le mouvement, la vie et l'art se mélangent dans le fond. Pour moi, tu sais, dans une vie, tu as 2-3 rencontres. Il y a beaucoup d'autres rencontres, mais je veux dire des rencontres qui te changent la vie, comme ça. Et lui, c'est une de mes rencontres. De mes 2-3 rencontres. Philippe Avron, Claude Évrard, Isaac Alvarez, 3 élèves que Jacques Lecoq avait choisis pour interpréter La Belle Équipe. Série de pantomimes réalisée par Ange Casta pour la radio-télévision française. Cette scène a été filmée au Central 20 ans avant que Jacques Lecoq n'y installe son école. À l'époque, à la fin des années 50, l'école est déjà une pépinière de comédiens et d'auteurs. Parmi eux, Pierre Richard, Hélène Châtelain, Édouard Manet, Nicole de Surmont, Élie Pressman, Liliane de Kermadec, Marco Perrin. L'école, elle parle le langage de la vie.
puisque c'est le langage de nos racines, de notre corps, de notre tronc, de nos voix, de notre corps, de nouveau en accord. Et quand j'ai joué chez Villard, et que vous arrivez dans la cour d'honneur du Palais des Papes, et que tu cours vers le public et que tu es poursuivi par Harpagon et que tu dis je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps, ou bien c'est de tous les humains, l'humain, le moins humain, le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Quand tu dis ça, c'est tout ton corps qui dit ça. Il n'y a pas besoin d'apprendre obligatoirement à dire ces vers, mais simplement que le corps ait envie de parler Molière. Et c'est pas seulement ton corps quand tu es chez Villard, c'est que c'est aussi tout le théâtre national populaire qui parle derrière. C'est-à-dire que quand tu parles comme ça, il y a le prix des places, il y a tout ce qu'entraîne le théâtre national populaire. Moi, c'est Schubert. Chopin, oui. Chopin, c'est bien. Mais c'est du piano. Tandis que Schubert... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Wagner... D'où il sort, celui-là? Il n'a jamais vu le soleil. C'est pas des notes, c'est des stalactites. Heureusement qu'il y a Boulez. Heureusement qu'il y a Boulez. Boulez, il le tient, lui, Wagner. Il est plus boulésien que Wagner. Mais Schubert... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Schubert par Charapane, la 960, la posthume. C'est pas du piano, c'est de l'enfance. Je suis un pauvre enfant, tout petit, perdu, perdu dans la nuit. Je suis un enfant perdu. Je suis un enfant perdu. Alors, c'est une chose assez subtile et assez mystérieuse, ça. Hein? On parle de philosophie quand on philosophie, mais le corps, quand on te dit ton corps est bien, tes hanches ne sont pas bien placées, ça se fait en appui comme ça se fait en appui comme ça. Ça, c'est des lois aussi fortes que des options théâtrales bien pensées. Nous allons commencer par les masques larvaires. Donc c'est les masques blancs que vous voyez là. Pourquoi larvaires? Parce que ce sont des masques qui n'ont pas encore de forme définitive, et qui sont en devenir de personnages. Ils sont sur la voie des personnages, mais ils n'y sont pas encore arrivés. Alors quelques-uns commencent à être humains, mais il y en a beaucoup qui ont aussi une direction fantastique. Hein? Voilà. Alors, on va imaginer qu'on a capturé des êtres inconnus. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, et on va les parquer dans un endroit. Et on va faire des tests sur eux pour voir comment réagissent et s'ils sont comme nous ou s'ils ont d'autres lois, un autre mental. Nothing right, Doctor? In the line, concentrate in the line. Come on. Follow the others in the line. Let go. In the line, follow the others. Let go. Let go. Let go. Here we go, here we go. And in we go, and there we are. Good. All come.
please. This way, please. Just, all right. In you get. No spinning around. In you go. All right. On est rentré avec un sac à dos plein de matériel et plein de substances, peut-être pas trop définies, pas comme une structure d'une école classique où on sait qu'on fait ceci, ceci, cela, mais on est rentré renforcé, envigouré d'un matériel, d'une substance extraordinaire qui donnait des ouvertures dedans soi-même. Sur ce, on était capable de se dire, maintenant, nous devons continuer à développer le masque. Donc, quel masque n'a pas encore été vu? Quel masque est-ce qu'on peut proposer? On voulait abolir les monopoles, les statuts, les choses, les institutions. On voulait les descendre de leur socle et dire maintenant, c'est un autre monde, maintenant c'est nous. Nous devons maintenant dire quelque chose. Et je pense que, fortement, c'était grâce à l'encouragement de Jacques Lecoq. De aller à la déraison, d'aller au-delà du concevable. On va prendre comme base de départ les mots de la nourriture, hein, qui en France est assez fort. Hein. C'est intéressant de voir aussi que dans différentes langues, on distribue la nourriture autrement. Hein. Si je dis par exemple beurre, du beurre, c'est pas la même chose que de dire butter. Hein? Le beurre anglais est en paquet déjà. Le nôtre, il est en motte. Hein? C'est pas pareil. Alors, on va travailler sur ce mot-là d'abord. Alors, vous vous mettez autour avec de la distance. Je suis au milieu, moi. Vous pouvez aller là. Du beurre. Ce qui est dit et ce que je fais, c'est pareil. Allez-y ensemble. Du beurre. Du pâté. Du pâté. Ce qui est dit. De la viande. De la viande. Et de la purée. Allez, de la viande et de la purée. Voilà. Un moustique qui pique. Un moustique qui pique. Un moustique qui pique. Une même chose est nommée différemment
par certaines langues. Hein. Alors on va le voir plus spécialement avec les verbes. Alors si vous voulez, on va prendre le verbe prendre. Et on va dire, pour lancer le mouvement, je prends. Voilà ce qu'on dit en français, je prends. En anglais, comment dit-on? I take. En espagnol, comment dit-on? Yoko. Yoko. Cojo. Yoko. Cojo. Yo. Cojo. Et oui, elle fait le geste déjà. Hein? On va former des petits groupes. Alors, les Anglais, ensemble, avec des différences entre l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. Hein? Les Anglais ensemble. Yoko. Yoko. Oui, je le prends, je la mets. Dans une école où il y a beaucoup de nations différentes, quand les gens réagissent ensemble à une notion de justesse, c'est très important. Quelle que soit la culture, quels que soient les âges, ils sont réunis par quelque chose de commun. Donc au fond de chacun, on ressemble aux autres, on s'assemble avec les autres dans un fond poétique commun. Et c'est très important, parce qu'en général, on cherche, dans l'éducation souvent, on cherche à donner à l'individu ses propres racines, savoir d'où il est, tu es toi, pas un autre. Alors ils sont tout contents d'être soi, pas un autre, mais à un moment, il faut mieux passer par le dénominateur commun en disant on est tous pareils, et si c'est différent, on le verra. C'est important cette notion de dépôt poétique commun. Et le mot poétique arrive justement pour montrer que bon, il y a des choses qu'on ne peut pas définir et que la poésie seule peut définir, c'est-à-dire ce qui est entre les mots, ce qui est invisible et tout ça. On va regarder plus spécialement les gestes. C'est intéressant que si on va plus loin, on trouve des nuances, évidemment, entre le Pays de Galles, entre l'Écosse, hein, les États-Unis, comme on a dit. États-Unis? I take. 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 Donc, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ils arrachent. Ils arrachent. Ils prennent pas. Ils arrachent. Pour la traduction, ça commence à être difficile. Les Anglais, Écossais, Pays de Galles, allez-y. I take. C'est très bien. C'est formidable, parce que autant il y a l'action qui vaut une action directe, non? Tandis que là, il y a la même dynamique, hein? Plus diplomatique. Alors on va regarder du côté des Nordiques, suédoises. Jag tar. Ah, c'est joli ça, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent et ils amènent, mais doucement. Ils tirent. Serbo-croate, tous ceux qui parlent serbo-croate, c'est elle. Hein? Elle résume l'ensemble. Ja uzimam. Encore, c'est joli. Allez. Ja uzimam. Elle met de côté pour l'hiver. Uzimam. Oui, c'est latéral. C'est joli ça parce que ça latéralise hein, les mouvements. Il y a des mouvements très latéraux dans son pays. En français. Je prends. Ce qui est dit, c'est à moi. C'est moi. C'est-à-dire, je fais corps avec. Hein, c'est clair, ça. Hein? Je prends. Je plombe. J'ai la main dessus, j'y reste. Hein? Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de fuite, on ne tire